le précédent tutoriel, nous avons travaillé à la recherche d'une sonorité et d'une justesse en ajustant trois variables: la quantité d'air, la direction d'air, la vitesse de l'air. Et nous avons essayé de rencontrer ce que j'avais appelé un effet de levier pour avoir le meilleur son possible, le meilleur rendement possible de notre instrument. Maintenant, quand on a trouvé tout ça, on arrive à jouer dans une nuance correcte, par exemple la nuance mezzo forte, où l'instrument donne son son optimal. Une fois qu'on a fait ça, pour arriver à s'exprimer, il nous faut des couleurs. Et ces couleurs, c'est vulgairement ce qu'on appelle les nuances. Comment faire pour jouer piano, comment faire pour jouer forte. Là encore, mezzo forte, piano et forte, ce sont des éléments qui sont intimement reliés à la question de la quantité d'air, de la vitesse d'air et de la direction d'air. Si je veux jouer piano, c'est-à-dire si je veux jouer pas fort, ce qui semble évident, c'est que je vais devoir souffler moins fort. On va faire l'expérience. Je vais encore prendre une partie de cette première phrase du concertino de Cécile Chaminade et je vais vous le jouer d'abord une fois mezzo forte, puis une fois piano en appliquant une seule recette. Puisqu'il faut jouer moins fort, je vais souffler moins fort. Voilà, sur ces quelques notes, je vais donc chercher à jouer maintenant strictement piano. Mon oreille ne s'y trompe pas, l'aiguille de l'accordeur non plus. La deuxième fois, j'ai donné moins d'air, j'ai joué bas, c'était pas joli. Et même si je trouvais ça joli, de toute façon, je ne pourrais pas jouer avec d'autres, parce qu'on me reprocherait effectivement de jouer faux, un petit peu comme un flûtiste. Alors, dans ces conditions, il faut que, effectivement, je donne moins d'air. Comme je donne moins d'air, il y a moins d'énergie. Comment est-ce que je pourrais faire pour compenser ce déficit en énergie et puis pour pouvoir récupérer cette justesse qui me manque? Eh bien, je vais commencer par essayer de changer ma direction d'air pour voir ce que ça va faire. Donc, je reprends cette phrase piano et je change la direction d'air. J'ai changé un peu la direction d'air. Mon ré, vous avez entendu, il est parti d'en bas. Au fur et à mesure que je changeais ma direction d'air, il a monté légèrement. Donc, je vais jouer cette phrase de cette façon. Je suis très content parce que je suis un peu moins bas que tout à l'heure. Attention, je ne suis pas juste. Je suis toujours un peu moins bas. J'ai fait un petit effort de direction d'air qui m'a indiqué que j'étais dans la bonne voie. Maintenant, je vais aussi essayer d'influer sur la vitesse d'air. Ça ne va pas être facile. Comment faire pour souffler une petite quantité d'air, mais plus vite et plus loin? Parce que si je me dis que je souffle plus vite, intuitivement, je vais avoir le sentiment qu'il faut que je souffle plus. Donc, plus fort, plus d'air. Ce n'est pas le cas. Je vais essayer de souffler un petit filet d'air, un petit peu à l'image du jet d'eau d'un pistolet à eau, mais avec une force, une puissance dans la pression qui est, toute proportion gardée, un peu celle d'un Karcher. C'est pour donner une image, c'est pour essayer de comprendre ce qu'on cherche à faire. On cherche à avoir un petit filet d'air, mais beaucoup de pression. On cherche à souffler vite, on cherche à souffler loin une petite quantité d'air. Donc, on souffle moins d'air, on souffle plus haut, on souffle plus loin. Et là, je suis très content parce que
j'ai réussi à atteindre mon objectif. L'aiguille de l'accordeur était plantée plus au milieu, donc j'étais très content. Et en même temps, le timbre a changé. Il est devenu un petit peu plus clair, un petit peu plus lumineux. J'ai arrêté de jouer trop bas. Donc c'est ça, un petit peu, l'idée qui va nous permettre de jouer piano. Et maintenant, comment va-t-on faire pour jouer forte? Eh bien là, c'est un petit peu l'idée inverse. C'est-à-dire que lorsque je veux jouer fort, forte, je vais donner plus d'énergie naturellement. Et je vais avoir tendance à donner plus d'air. Eh bien, je vais donner plus de quantité d'air, mais en même temps, il va falloir que je souffle moins loin, que je donne moins de vitesse d'air. Et la direction d'air, je vais essayer de la faire baisser. Je reprends cette phrase, je la rejoue mezzo forte, et je vais essayer de trouver des trucs ensuite pour la jouer plus fort, mais en même temps, pas plus fausse. Donc là, j'étais mezzo forte. Maintenant, je vais reprendre chacun des paramètres. Je vais me contenter de souffler plus fort pour arriver à jouer forte. Bien fait pour moi, j'ai de la saturation dans le son parce que je ne me suis contenté que de donner plus d'air et c'était pas joli, c'était trop haut. Il faut que je trouve un truc, il faut vraiment que je trouve quelque chose. Je vais changer ma direction d'air, je vais essayer de souffler plus bas en même temps. Même chemin que tout à l'heure, mais à l'inverse. J'ai soufflé plus bas, je suis un peu moins haut, mais j'ai toujours de la saturation dans le son parce que finalement cet excès d'énergie qu'il y a à cause du fait que je donne beaucoup plus d'air me punit en quelque sorte, fait que ça reste haut et que ça reste saturé. Alors il va falloir que je me débrouille pour donner plus d'air avec moins de vitesse. La solution, c'est d'élargir le couloir par lequel passe l'air pour que l'air qui va sortir sorte, mais en allant moins loin, que la vitesse soit réduite. Élargir le couloir, cela veut dire ouvrir le cou. Ça, c'est la première chose. Avoir l'idée que ce qu'on souffle, c'est de l'air chaud, un petit peu comme quand on baille. Quand on baille, on ouvre le cou et on souffle de l'air chaud. Et en même temps, bien relâcher les lèvres pour qu'effectivement on n'ait plus le sentiment de les avancer comme tout à l'heure pour aller projeter l'air le plus loin possible. À cette condition, on va avoir un son qui va être plus chaleureux, qui va être plus forté, mais qui en même temps va être plus juste et normalement, je l'espère, avec un joli timbre. Quelque part, je vais avoir le sentiment que je souffle tout autour de moi et large. Exemple, je vais essayer ça tout de suite. Donc, on a vu les lignes générales qui permettent de jouer mezzo forte, forte, piano, et il faut bien comprendre qu'il n'y a pas de recette miracle. Ce sont là des pistes de recherche. Chacun doit expérimenter sa vitesse d'air, sa direction d'air, la façon dont il va ouvrir le cou, etc., puisque, en fait, on est avec des mots que l'on transforme en sensations, et puis ensuite des sensations qu'on essaye de transformer en mots. Maintenant, peut-être que ce qu'on pourrait étudier dans un troisième temps, c'est comment faire pour travailler ces nuances et pour passer d'une nuance à l'autre. Alors, d'abord, le travail des nuances. Le travail des nuances, moi j'aime bien travailler ça dans la tessiture médium parce que c'est une tessiture dans laquelle effectivement ces recettes-là, ces idées-là de variation de direction d'air, de vitesse d'air, etc., telles qu'on les a vues précédemment, sont extrêmement importantes et extrêmement efficaces. Alors je vais faire des pauses de son tout simplement avec toujours mon accordeur posé devant le pupitre et
sur chaque note du médium, en commençant par exemple par un Ré. Je vais faire un premier son filé qui va être mezzo forte, et l'instant d'après, je vais essayer de modifier ma vitesse d'air, ma direction d'air, ma quantité d'air, pour avoir exactement la même justesse, mais dans la nuance piano. Puis après, je vais faire ça sur un Ré dièse. Etc., etc. Sur chacune des notes, ça va fonctionner comme ça jusqu'au Ré aigu, assez bien. Et ça fonctionne aussi dans le grave. Voilà, on peut travailler de cette façon. On a ensuite une autre difficulté à traiter, et celle qui va nous intéresser quand on va chercher à interpréter quelque chose et à passer subitement d'une nuance forte à une nuance piano ou d'une nuance mezzo forte à une nuance piano. Là, il y a des exercices qui existent déjà, et notamment, je pense au livre sur la sonorité de Philippe Bernold, où vous pouvez travailler ceci dans l'exercice numéro 13, page 60. C'est merveilleux, c'est efficace. On choisit une note pivot. Alors attention, il faut déjà être avancé dans le travail des nuances, tel qu'on l'a vu avant, et il faut déjà savoir jouer forte puis piano. Je vais choisir une note pivot, par exemple je vais choisir un Mi, et je vais le commencer pianissimo, puis je vais le jouer plus timbré, plus fort, et puis je vais retourner à la nuance pianissimo, sur une même note, faire crescendo, décrescendo, tout en restant stable et juste. Eh bien, dans un premier temps, je vais commencer ma note avec une vitesse d'air très 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 lointaine, une direction d'air plutôt haute, et puis ensuite, petit à petit, je vais réduire la vitesse d'air, changer la direction d'air, avoir une nuance plus ouverte et plus timbrée, et retourner à une direction d'air plus haute et une vitesse d'air plus grande. Mise en pratique sur une note pivot, le Mi. Vous pouvez voir qu'on a tendance à jouer à l'extérieur de l'embouchure au début, et puis après, de plus en plus, à l'intérieur de l'embouchure. C'est ça, la variation de la direction de l'air. Certains solistes, dans certains orchestres, disent « écoute, tu lèves la tête et tu baisses la tête pour changer ta direction d'air ». D'autres disent « ça se fait du bout des lèvres », etc. Chacun sa méthode. Le principal, c'est que ça marche et qu'on joue juste. La seule efficacité compte.